parle. Quand il parle, tu murmures dans ton cœur. Quand il te donne des instructions, tu ne suis pas, tu fais à ta tête. Cela fait saigner le serviteur de Dieu. Et quand le serviteur de Dieu n'est pas content de toi, ce n'est pas bien. Parce que s'il n'est pas content de toi, c'est Dieu qui n'est pas content de toi. Et c'est dangereux pour nous, les enfants de Dieu. Alléluia. Et nous avons, j'ai pris le livre de Romains, 2 Rois 1. 2 Rois 1, on peut voir dans tout le verset de chapitre 2 Rois 1. Mais je vais raconter un peu l'histoire. La Bible dit que, à la mort du roi Osas, les Moabites se sont révoltés contre le peuple d'Israël. Et quand ils se sont révoltés, le roi qui était là, il est tombé malade. Et quand il est tombé malade, il a demandé à ce que le peuple puisse aller en Samarie pour aller consulter, pour savoir si cette maladie va le tuer. On peut voir l'histoire dans 2 Rois à partir du verset 1 jusqu'à 19 jours. Et quand il a dit ça, Élie a entendu ce qu'il a dit. Et Élie a monté sur le pouvait dire, ne descendez pas en Israël, ne descendez pas en Samarie pour aller consulter. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes de Dieu ici dans notre pays? Est-ce qu'il n'y a pas des hommes de Dieu ici à Champion? Est-ce qu'il n'y a pas des hommes de Dieu ici en Côte d'Ivoire? Et quand il a dit ça, le roi qui était là, il a entendu. Mais il n'était pas content de ce que l'homme de Dieu a dit cela. Et il a envoyé un capitaine avec 50 hommes. Et quand ils sont arrivés, on dit que Élie est assis sur une colline en hauteur. Et ils lui ont dit de descendre. La manière qu'ils ont parlé, ça n'a pas plu. Et il a dit, vous savez que je suis un homme de Dieu. Et puis vous me parlez ici. Donc, dans sa colère, parce que Élie c'était un homme bouillant. Donc, quand il a dit ça, immédiatement, il a appelé le feu. Et le feu est descendu sur le capitaine avec les 50 hommes qui étaient avec lui. Il les a consumés. Et quand il a fait cela, les gens ont vu. Ils ont vu ce qui s'est passé. Mais je ne sais pas, ils n'ont pas pris conscience. Le roi a envoyé un autre capitaine encore, avec 50 hommes encore. Et cette fois-ci, quand ils sont arrivés, premièrement, ils lui ont dit descends simplement. Là, comme il a fait ça, eux aussi, il veut parler avec l'autorité. Il dit descends vite. Et lui aussi a appelé encore. Il dit si je suis vraiment un homme de Dieu, que le feu descend sur vous. Le feu est descendu sur le capitaine et les 50 autres encore, il les a consumés. Tout cela, c'est pour nous montrer que l'onction qui est sur la tête de nos pères spirituels, de nos mères spirituelles, on doit respecter cela. Et en tant qu'enfant de Dieu, quand nous sommes dans l'église, parce que le pasteur peut être ton papa, le pasteur peut être ta mère, mais il y a un moment où il te parle en tant que son enfant. Il y a un moment où il te parle en tant qu'un père spirituel, où le Saint-Esprit est en train de l'utiliser. Et nous, en tant que chrétiens, on n'arrive pas à faire la différence. Le pasteur même peut être ton ami, il peut être ton collègue de travail. Il y a un moment où il est dans la poursuite de collègue de travail. Il y a un moment où il est dans la poursuite de ton camarade, ami, où il peut parler. Mais il y a des moments où il est dans la présence de Dieu. Et que les paroles qui sortent de sa bouche viennent de l'Éternel. C'est des exceptions précises pour ton bien-être. Mais parce qu'on n'arrive pas à faire la différence, on mélange tout, on confond tout. Et au moment où il est dans la présence de Dieu, toi tu banalises ce qui sort de sa bouche. Et si les hommes de Dieu que nous avons ici étaient comme des hommes au temps d'Élie, comme Élie lui-même là, beaucoup d'entre nous, on ne savait pas encore vivant. Que Dieu nous épargne au nom de Jésus. Donc ce matin, nous allons prier à Dieu. Nous allons demander miséricorde. Parce que beaucoup d'entre nous, nous avons confondu le temps où ils sont amis, le temps où ils sont notre papa, où ils sont nos époux, la manière dont on doit les parler et la manière dont ils sont représentants de Dieu divin. Et au moment où ils sont en train de nous parler, on doit connaître ces deux moments-là afin de ne pas négliger ou banaliser ou
pour ridiculiser ce qui sort de leur bouche, pour les mépriser, pour ne pas que l'onction qui est sur leur vie, qui devait être bénéfique pour nous, devienne une malédiction pour nous. Alléluia. Donc, en tant que chrétien, ce n'est pas ici seulement, dans toutes les communautés, il y a eu cela, parce que nous n'avons pas fait la différence. Nous avons demandé la miséricorde de Dieu pour toutes les fois où nos pères spirituels nous ont parlé, nous ont donné des instructions et on a banalisé, on a désobéi, on a fait saigner le cœur. Parce que beaucoup d'entre nous, on pense que c'est quand on insulte verbalement comme ça que l'homme de Dieu est peiné. Non, quand l'homme de Dieu te donne des instructions et tu ne fais pas, quand il est chez lui à la maison et il pense à toi, il remue sa tête, il n'est pas content, ça ne peut pas aller dans ta vie. Ça ne peut pas aller dans ta vie. Mais quand l'homme de Dieu ou la servante de Dieu pense à toi et son cœur, je te dis cet enfant-là, il ne peut même pas parler, mais de la manière son cœur est reçu, Dieu est reçu, le cœur de Dieu est reçu et les bénédictions découlent sur ta vie. Alléluia. Donc nous avons demandé pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas eu ce discernement pour pouvoir comprendre à quel temps, à quelle période nous devons les prendre comme serviteurs de Dieu ou amis ou époux et que nous avons tout mélangé, que Dieu est miséricordieux. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons, nous te célébrons, Père, parce que tu es bon. Seigneur, tous les enseignements qui sortent ici, que ce soit le vendredi, que ce soit le mercredi, que ce soit le dimanche, toutes ces paroles viennent pour nous interpeller, pour que nous soyons conformes à la parole. Le mercredi, nous avons posé un peu ce thème et tu m'as donné de réfléchir encore depuis la maison sur ce même thème parce que je vois que beaucoup d'entre nous en tant que chrétiens, nous avons confondu toutes ces choses-là et cela fait qu'aujourd'hui dans nos vies, il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas parce qu'il y a eu des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu qui n'ont pas été contents de nos comportements, de nos manières de faire et cela fait qu'aujourd'hui nous souffrons. Éternel, nous demandons miséricorde, nous demandons compassion, nous demandons miséricorde, oh Dieu tout-puissant, aie pitié de nous, pardonne-nous, Père, toutes les fois où nous avons mélangé tout, où nous n'avons pas dit qu'aujourd'hui là, c'est pas mon père biologique qui est en train de me parler, mais c'est Dieu qui parle à travers mon père pour que je puisse prendre en considération, même si c'est mon père, tout ce qu'il te dit, tu dois prendre en considération, mais beaucoup d'entre nous négligeons ces choses-là et nous désobéissons. Voilà pourquoi, Père, ce soir, nous sommes à tes pieds, nous crions à ta Père, oh Dieu tout-puissant, celui qui a la capacité de nous pardonner. Seigneur, pardonne-nous, pardonne nos fautes, pardonne nos manquements, pardonne pour toutes les fois où nous avons fait du mal à tes serviteurs, dans nos comportements, dans nos manières de réfléchir, dans nos manières de parler, dans nos manières de poser des actes, Éternel. Nous te demandons, oh Dieu, de nous pardonner, Seigneur. Nous te supplions. Pour moi-même, je prie à toi, que tu aies miséricorde, que tu aies compassion de moi. Pour l'église tout entière, je prie à toi, oh Père, toi le Dieu d'amour et de compassion. Seigneur, viens à notre secours, nous te supplions. Et pour toutes les autres communautés, les chrétiens du monde entier, nous tous nous avons manqué à ce travail-là. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous crions à toi, oh Père Céleste, aie miséricorde, pardonne-nous, pardonne-nous, papa. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous sommes pardonnés au nom de Jésus. Et maintenant, nous allons demander à Dieu que, en tant qu'enfant de Dieu, et lui qui a mis des pères ou des mères spirituelles dans nos vies, que Dieu nous donne cette grâce de pouvoir les honorer, de pouvoir leur donner la place qu'ils méritent dans nos vies, pour pouvoir leur donner la place qu'ils méritent dans l'assemblée de Dieu. Que vraiment nous puissions les prendre comme Dieu les voit, non pas comme nous les voyons. La personne, la servante de Dieu, le serviteur de Dieu, tu peux être âgé de lui, mais c'est Dieu qui l'a établi au-dessus de toi. Et tu dois lui donner ce respect-là. Lui, dans ce qui est sur sa tête, tu dois honorer cela. Au moment où tu honores le serviteur de Dieu, c'est l'Éternel des armées que tu honores. Voilà pourquoi nous avons demandé à Dieu de nous donner cette grâce d'honorer les serviteurs et les servants de Dieu au nom puissant de Jésus. Prions. Éternel, notre Dieu, notre roi. Nous te louons, nous t'exaltons en tant qu'enfant
Seigneur, nous venons à toi ce soir. Seigneur, beaucoup de chrétiens dans ce monde ont manqué à ce travail-là. Voilà pourquoi nous tournons en boucle, nous tournons en rond. Mais Seigneur, nous demandons ta grâce, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que l'onction que tu as déposée sur la tête des serviteurs et des servantes, que nous puissions respecter cela, nous puissions nous soumettre à l'autorité divine qui est sur notre tête, nous puissions leur donner la place qui le mérite éternel. Donc, supplions, oh Dieu tout-puissant, et donc avec de grâce, Seigneur, sur nous. Donc, supplions, Seigneur, toutes les fois où nous n'avons pas fait cela, éternel, au moment où nous étions ignorants, c'est notre chemin aujourd'hui, la parole est venue pour que nous leur donnions la place qui le mérite, pour que nous les voyions comme Dieu les voit. Éternel, donne cette grâce d'obéir à cette parole, de faire ce que toi tu nous demandes, de ne pas regarder à leur âge, de ne pas regarder comment ils sont, mais de regarder à Dieu qui les a établis, Seigneur, afin de leur donner le respect qu'il leur faut. Nous te demandons cela, Papa, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré, au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Quand tu respectes quelqu'un, que tu lui donnes la place qu'il faut, quand cette personne te donne des instructions des autres, c'est facile d'obéir parce que tu le respectes, parce que tu sais que c'est ton supérieur. Mais c'est parce que nous les mettons en bas que nous n'arrivons pas à les obéir. Mais ce matin, nous avons demandé la grâce d'obéir à ces serviteurs de Dieu, selon la volonté de Dieu. Nous allons crier à l'Éternel. Oui, tout Père spirituel que tu as mis sur ma tête, tout Père spirituel, Éternel, en ce matin, je demande la grâce de les obéir à 100%, comme je t'obéis à toi, mon Père céleste. Prions, demandons cette grâce pour les obéir comme Dieu veut. Prions. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons, nous te célébrons, Éternel, notre rocher. Père, ce soir, nous sommes devant toi et nous crions à toi, Seigneur, que tu nous accordes la grâce d'obéir aux serviteurs et aux servants de Dieu comme il se doit, Seigneur. Seigneur, aide-nous à obéir à 100%, Seigneur, aux instructions, aux ordonnances, à tout ce qui nous pousse pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, aide-nous à obéir, aide-nous à mettre en pratique l'éternel. Nous te supplions, Seigneur. Tu ne veux pas que nous obéissons à moitié, mais tu veux que nous obéissons totalement. Voilà pourquoi, Père, nous demandons la grâce de l'obéissance dans nos vies, dans cette église, dans nos vies personnelles, dans les autres communautés, dans nos différentes familles, dans toutes les autres églises éternelles. Nous demandons à ce que tous les chrétiens, Seigneur, puissent obéir aux serviteurs et aux servants de Dieu que tu as établis sur nous, Père. Nous te demandons cela, Père, au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Tu vas demander à Dieu qui te donne la grâce afin que tu puisses réjouir toujours le cœur des serviteurs et des servants de Dieu pour que l'onction que Dieu a mis sur leur tête t'apporte la bénédiction, t'apporte la faveur, toutes les portes, non pas pour te condamner. Parce que si tu fais ce qui réjouit leur cœur, comme je l'ai dit au début, le fait qu'ils pensent à toi, je l'ai à la maison, ou partout ce coup, quand son esprit s'en va sur toi, tu es béni parce qu'il est content de toi, il est satisfait du travail qu'il te donne, qu'il te confie, tu le fais avec joie, avec amour, et il est content, il peut compter sur toi et Dieu peut compter sur toi. Mais quand il te donne un travail, que tu canalises le travail, tu le fais à ton cœur, quand il vient voir le travail, son cœur saigne et il remue sa tête, mon frère, ma soeur, je te dis que c'est la malédiction qui te suit, cela n'est pas notre portion aujourd'hui. Voilà pourquoi nous demandons que Dieu nous donne la grâce de toujours réjouir le cœur des serviteurs et des servants de Dieu dans tout ce qui nous demande de faire au nom puissant de Jésus. Prions. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous venons à toi encore ce soir. Éternel, mon Dieu, donne-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, suivre les instructions et obéir à la lettre,
Les gens l'exjuriaient. Les gens lui disaient de mauvaises paroles. Les gens se moquaient de lui, tu as sauvé des gens. Toi-même, le temps de lui pour que tu te sauves. Tout cela, ça pouvait irriter son cœur pour prononcer des paroles parce qu'il avait la capacité de le faire, mais il n'a pas fait. Que les serviteurs de Dieu regardent ce modèle parfait afin qu'il ne soit pas prompt à maudire, mais au contraire à bénir, à prier leur sujet au nom puissant de Jésus. Prions. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons, nous te servons. Nous prions pour les hommes de Dieu que tu as établis dans les différentes communautés. Seigneur, nous savons qu'ici à Champion, nous n'avons pas le temps. Mais il y a beaucoup de communautés où les serviteurs produisent les serviteurs, les servants, ou les sujets que tu as mis à leur disposition. Nous te demandons, Père, que cela s'arrête dans les églises, que tu donnes à l'église de soi, qui regarde le modèle avec Jésus, avec qu'il ne soit pas prompt à maudire, mais au contraire, à bénir les sujets que tu l'as donnés. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, donne-leur un cœur d'amour, un cœur qui pardonne, un cœur qui poursuit, un cœur qui n'est pas rapide à maudire, non, mais un cœur qui a miséricorde, qui a compassion et qui prie pour ces sujets afin qu'ils soient transformés à l'image de Christ éternel. Nous te demandons cela, mon Père, au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons dire merci à Dieu pour tous les sujets de prière qui sont montés, car nous savons que ce matin, l'Éternel a eu miséricorde de nous et que maintenant, nous allons prendre en considération, nous allons donner la place que les serviteurs de Dieu occupent dans nos vies, dans nos assemblées et ne pas rester là à les critiquer, mais au contraire à prier pour ces serviteurs et servants de Dieu. Prions au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons, nous te célébrons, parce que tu es notre bouclier, tu es notre force. Nous te louons, Seigneur, pour cette parole qui est venue, parce que l'onction que tu déposes sur la vie de tes servants, l'onction a deux facettes. Une facette qui peut être bénéfique pour nous, mais une autre facette qui peut être dangereuse pour nous. Et aujourd'hui, on a vu la facette qui peut être dangereuse, mais nous prions que cette facette-là ne soit pas notre portion au nom de Jésus, que cette facette ne se manifeste pas ici, mais nous voulons notre facette de l'onction qui produit des fruits, qui fait des biens au nom puissant de Jésus. Merci Père, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons, nous te disons merci. Merci pour ce thème que nous avons abordé cet après-midi pour prier, pour crier à toi, parce que nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, parce que l'homme est prompt à critiquer, à dire de mauvaises paroles, à avoir des pensées, à des moments même où quelqu'un te parle, tu me dis, mais dans ton cœur, tu es en train de mal parler, tu es en train de mal penser, et cela n'est pas bien. En tant que nos pères spirituels, nous ne devons pas avoir ces comportements, ces manières de faire envers eux, parce que le Dieu qui sonde les cœurs et les reins, il voit tout, il entend tout, même quand cela ne sort pas, mais il sonde les cœurs, il nous connaît. Voilà pourquoi, Père, nous te demandons que tu nous donnes cette grâce de les honorer, de les obéir, de les bénir et de ne pas les critiquer, Seigneur. Même quand ils font des choses qui ne sont pas selon ta volonté, comme nous pensons, mais nous les confions à toi, parce que c'est toi qui les as établis au-dessus de nous, que nous les confions au maître des temps et des circonstances, lui qui a la capacité de transformer l'être humain. C'est à eux que nous devons confier. Nous ne sommes rien pour juger les hommes de Dieu. Au contraire, nous devons prier pour eux, Seigneur. Donne-nous cette grâce à Papa, au nom puissant de Jésus. Et donne-nous la grâce de discernement, de pouvoir savoir à quel moment ils sont nos amis que nous pouvons jouer, à quel moment où ils représentent l'autorité divine et que les instructions qui viennent de Dieu, que nous devons la mettre en pratique. Donne-nous la grâce de discernement-là, afin de ne pas confondre pour que la malédiction s'abatte sur nous. Nous te demandons cela, Père, au nom de Jésus. Père, nous prions pour les serviteurs de Dieu même. Donne-leur un cœur d'amour, un cœur de compassion, un cœur qui ne s'enflamme pas trop vite, un cœur qui n'est pas là pour être colérique, pour avoir la colère qui s'éteint facilement. Seigneur, nous te demandons, s'il y avait des serviteurs, des servants de Dieu qui étaient prompts à s'énerver, Seigneur, enlève cette nervosité dans leur cœur maintenant, au nom puissant de